À l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça. Et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Au Festival de Cannes. Bonjour à vous, bonjour à tous amis HDRiens, HDRiennes. Nous sommes ici en sortie du film Marcel et Monsieur Pagnol, oui, de Sylvain Chomet. C'est un film d'animation qui dure 1h30 et qui sortira le 15 octobre 2025, bien sûr. Alors, écoutez, comment dire, on y pleure peu cher, et puis on s'y délecte de cinéma. L'animation, le style de Sylvain Chomet, c'est un vrai régal pour les yeux. C'est le plaisir des enchaînements et les astuces de montage qui nous plongent dans un lien ou dans un mouvement perpétuel qui prend tout son sens. La vie de Monsieur Pagnol, qui a probablement su garder son âme d'enfant, se déroule sous nos yeux et c'est un enchantement. Personnellement, je reste sceptique sur la toute fin. Le changement de protagoniste me laisse sur ma faim, mais c'est une goutte d'eau pour une belle source et un très beau film bien émouvant que je vais sans nul doute garder longtemps. Déjà, c'est sûr, toute la journée, il y a de grandes chances. Vive la poésie des cigales et le cinéma. Paris n'attend plus que nous. En attendant, c'est nous qui attendons Paris. Excusez-moi, ça fait 2 heures que le train est bloqué à Lyon. Vous savez quand il repartira pour Paris? Vous êtes un comique, vous? C'est marqué quoi, là? Gare de Lyon. Et elle se trouve où, la gare de Lyon? La gare de Lyon, elle se trouve à Lyon. Eh bien non, monsieur. La gare de Lyon, elle se trouve à Paris. Pécore. Oh, bravo, Pagnol. Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes. Voici une petite critique du film d'hier soir. Cette année, les billets sont difficiles à obtenir pour nous, surtout avec un beau petit badge jaune, le badge le plus petit sur 4 niveaux d'accréditation presse, le moins privilégié. J'ai donc dû faire comme bon nombre de spectateurs, me glisser dans la file de dernière minute et espérer que le sort me trouve une place, ce qu'il a fait, merci le sort. Après 1 heure d'attente, dans le doute bien sûr, voici qu'on me laisse enfin entrer, et me voici tout en haut du grand théâtre. Alors ça, c'était juste pour vous planter le décor. J'en viens à l'essentiel, ne vous en faites pas, je vais quand même pas plaindre puisque je suis une privilégiée. Donc je vais faire mon travail. C'est vrai que j'ai de la chance de travailler, même si c'est bénévole. Donc le film, Les Aigles de la République de Tariq Saleh. Film dont la sortie est prévue le 22 octobre 2025, d'une durée de 2 heures. Le pitch, Georges Fahmy, l'acteur le plus adulé d'Égypte, accepte sous la contrainte de jouer dans un film commandé par les plus hautes autorités du pays. Il se retrouve plongé dans le cercle étroit du pouvoir. Comme un papillon de nuit, attiré par la lumière, il entame une liaison avec la mystérieuse épouse du général qui supervise le film. Film à suspense sur fond de régime autoritaire, avec notamment 2 actrices sublimes, Zineb Triki et Lina Koudry. Nous avons aussi un Amr Waked effrayant à souhait, et bien sûr Fares qui joue son rôle autant que celui de l'acteur qui cherche, et surtout de l'interprète du président dictateur qui joue le piégé autant que le fou du roi. On peut y trouver comme une mise en abîme de la culture dans des régimes autoritaires. On peut aussi y trouver une mise en abîme de la culture d'une manière générale. Et puis on peut ici prendre un plaisir très simple, le plaisir d'un film à suspense. C'est déjà ça, c'est déjà bien, ça fonctionne bien. لو سمحت مستنيين حضرتك على المنصة. أول مرة يجي كلنا نرفع ايدينا ونشاور.
Bonsoir à vous, bonsoir à tous et à toutes, amis HDRiennes, HDRiens. Alors, sur la croisette, j'ai vu... Non, j'ai pris une claque. Dites-lui que je l'aime de Romane Bohringer, qui sortira le 10 décembre 2025, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Le film dure tranquillement 1h30, en fait 1h30 qui passe évidemment très rapidement. J'ai été saisie dès les premières secondes, j'ai versé une larme, non, plusieurs, quasiment immédiatement. L'émotion et l'obsession nous plongent sans détour dans une quête avec pudeur et délicatesse. C'est un joyau. Ce film est un bijou de quête d'amour et de tendresse. À plusieurs égards, il me fait penser à Little Girl Blue, que j'avais tellement aimé, de Mona Achache avec Marion Cotillard. Romane Bohringer part elle aussi dans une quête maternelle, mais c'est également son chemin de mère qu'elle cherche. C'est la découverte du livre de Clémentine Autain qui l'y invite. Les deux femmes se reconnaissent spontanément l'une dans l'autre, si différentes et si semblables. Les histoires se mélangent et se confondent presque dans une magnifique générosité, donnant une tonalité universelle au film. À voir, absolument. C'est un film plein d'amour. Vous aviez quel âge quand elle vous a abandonné à votre père ? 9 mois, je crois. Enfin, pas vraiment abandonné, elle est partie. N'ayez pas peur de dire abandonné. Abandonné. C'est sans doute comme ça que vous vous êtes senti. C'est vous que vous avez envie de raconter à travers cette histoire. Vous êtes... comme écrit Pérec. Une enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait pas ce qu'elle craint ou désire le plus. Rester cachée, être découverte. Bonjour à vous, amis HDRiennes, HDRiens. Nous voici avec un film que j'attendais avec impatience, Once Upon a Time in Gaza, des frères Nasser. 1h27, il sortira le 25 juin 2025, donc c'est très prochainement et on verra bien ce qu'il m'en restera. Allez, je vais pas y aller par quatre chemins, je suis déçue de ne pas avoir vraiment été bouleversée, j'attendais autre chose. Donc en fait, le film me laisse perplexe. Et c'est peut-être parce que j'ai l'impression que les réalisateurs ont eu envie de nous dire que Gaza se tire une balle dans le pied. Et il est possible que j'avais pas envie de voir ça. Voilà, attention, dit comme ça fait un petit peu raccourci. C'est un raccourci et je vous encourage pas à l'emprunter. C'est plus compliqué que ça. Néanmoins, nous montrer la corruption et là aussi, tiens, la manipulation par l'image, autant que l'incompréhension des ficelles du métier du cinéma pour ceux qui sont profanes et obsédés par d'autres enjeux, comme dans le Tariq Saleh. À part ça, oui, ça c'était pas mal, c'était intéressant. Mais à part ça, j'en sors un peu perplexe. Et puis surtout, triste d'être perplexe. Voilà. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous, amis HDRiens, HDRiennes. Météore, comme la bière, Météore, pour celles et ceux qui connaissent, de Hubert Charuel. L'important, c'est le temps qu'il nous reste. On dirait que l'important, c'est aussi les relations que nous avons et que nous entretenons les uns avec les autres. Que l'important, c'est de savoir prendre soin de soi. Et comment prendre soin de soi ? Le film évoque l'amitié qui confine à la fraternité. Le film évoque les personnes en perdition sans que vraiment elles ne s'en rendent compte. Quoi qu'il en soit, il nous emmène dans un univers jeune, vivant, et un peu paumé aussi. Avec Météore, on est dans le Grand Est, mais on pourrait se retrouver n'importe où, dans la France profonde. On est surtout avec des jeunes qui ne se sont pas penchés sur un avenir possible. On est surtout avec des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils valent. Alors que l'important, c'est le temps qu'il nous reste. C'est le récit qui est saisissant, les personnages et leur interprétation, donc les interprètes. Les trois protagonistes sont de très beaux personnages, très bien interprétés. Mon seul bémol, ce sera l'image. Mika,
Mika, passe-moi ta carte de réduction, s'il te plaît. Moi, je l'ai pas. Madame, je suis avec Michael Vassy. Est-ce que ce serait possible de faire une réduction sur l'ensemble, s'il vous plaît? Quoi? Arrête, la honte. De quoi la honte? Attends, s'il faut gratter 5%, faut le faire, mec. Parce que t'es à 5% près sur un BK. Et c'est justement parce que je gratte 5% que je suis pas à 5%. Je peux vous payer vos trucs, là. Attends, mec, c'est ça, c'est du vrai argent. Là, c'est pas vos poissons écossais et vos plans sur la comète, là. Je sais pourquoi tu parles comme ça, c'est triste. Tu parles comme ça parce que t'as pas de rêve. J'ai pas de rêve, moi, n'importe quoi. Ouais, t'as pas de rêve. Ok, super. C'est vraiment triste de te voir comme ça. C'est trop triste, mec. Désolé. T'es jaloux de nous, en fait. Tu vois, je suis jaloux de vous, moi. Ouais. Je suis jaloux de vos chiens pourris et de vos poissons, c'est super. À l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça. Et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Au Festival de Cannes.